Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Maololo Samson Arlidja, Eric Johnson et Dominique Lacmont pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la Guinée. Alpha Condé fait signe de vie depuis l'Afrique. C'était dans une courte vidéo publiée sur Facebook que l'ex-président guinéen Alpha Condé, déchu en septembre 2021, a fait son apparition. L'homme vit en exil depuis 2022 en Istanbul, ou à Istanbul plutôt, mais bon, finalement, dans sa vidéo, il dit qu'il est quelque part en Afrique. Pas trop de révélations, on ne connaît pas le pays duquel il a adressé ce message aux Guinéens, en estimant ou en les appelant, donc en leur rappelant qu'il les aime toujours, et à leur rappelant aussi que l'avenir se trouve encore devant. Alpha Condé, 86 ans, a été évincé du pouvoir. C'était un 5 septembre plutôt, en 2021, que le colonel Doumbouya, devenu général, et ses éléments ont pris le pouvoir d'Alpha Condé. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Maololo Samson Arlidja. Alpha Condé donne des nouvelles de lui. Il n'est plus en Turquie, mais le président donne des nouvelles depuis l'Afrique, même si on ne sait pas de quel pays il s'agit exactement. Oui, je pense qu'Alpha Condé s'est remis à faire ce qu'il sait très bien faire, s'opposer et être surtout une source de migraine pour les chefs d'État qu'il juge non démocratiques. On se souvient de comment il s'opposait à l'époque à Sékou Touré, comment il était une épine dans la gorge du dictateur guinéen, et lorsqu'il est finalement devenu président, il a déçu plus d'un plutôt, en briguant un troisième mandat. Et il faut dire qu'il est aussi en partie à la source de la crise politique que connaît le pays depuis 2021, parce que s'il avait accepté de ne pas briguer un troisième mandat comme la Constitution le prévoyait, et s'il avait laissé la place, je pense que le coup d'État de 2021 n'aurait pas eu de base légale ou d'arguments solides. Il faut maintenant rappeler le contexte dans lequel cette apparition publique se fait. Et il y a cela quelques jours, le colonel Doumbouya, devenu général, a surpris l'opinion internationale et nationale en annonçant qu'il allait être candidat aux prochaines élections, alors que dans la charte de la transition qu'il avait lui-même signée, il s'était engagé à ne jamais se présenter à de telles élections. Une chose est sûre, ou du moins les spéculations vont bon dans ce sens-là. On voit mal le colonel Doumbouya qui a écarté une grande partie de l'opposition, le général Doumbouya plutôt, qui a écarté une bonne partie de l'opposition, perdre les prochaines élections si vraiment ces élections se tenaient. Donc Alpha Condé, en apparaissant dans cette vidéo sur Facebook, essaie de faire en guillemets peur, selon moi, à l'actuel régime de Conakry, en leur disant qu'il est toujours en forme, qu'il est toujours combatif, qu'il peut toujours combattre même s'il a actuellement 86 ans, et qu'il est possible toujours qu'il ait des éléments dans le pays qui puissent réveiller dans son intérêt, et peut-être pourquoi pas commanditer de loin depuis un pays africain justement des manifestations qui peut maintenant paralyser la situation actuellement en Guinée. Le pays dans lequel il se trouve n'a pas été bien défini, mais les spéculations pointent du doigt trois pays après en avoir écarté les autres. On voit le pays de l'Érythrée, d'Issaoua Afewerki, qui a pris le pouvoir en 90, qui n'a jamais fait d'élection et qui a toujours jugé qu'il a abandonné ses études de médecine pour combattre pour l'indépendance de son pays. Donc il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un, il fera les élections quand il le voudra. Ça fait plus de 30 ans, les opposants sont tous en prison. On a Yoweri Museveni, qui était comme Alpha Condé, l'espoir du continent lorsqu'il a pris le pouvoir dans les années 80, et qui progressivement est devenu aussi un dictateur, avec un fils général qui consacre une partie du pouvoir exécutif. Et on a João Lourenço de l'Angola, qui n'est pas non plus un exemple de démocratie. Donc du coup, lorsque vous vous trouvez... Non, João Lourenço, il n'est venu que récemment. Justement, mais aux dernières élections, il y a eu beaucoup de suspicions sur la façon dont les élections se sont déroulées et de la façon dont il a pu renouveler son mandat, en fait. Donc, quand vous êtes dans un de ces pays, probablement peut-être qu'il est dans l'un de ces pays parce qu'il dit qu'il est dans un pays où il a pied, mais où il se rend régulièrement en Turquie pour des soins. Donc, quand vous êtes dans un de ces pays et que vous vous positionnez en tant qu'un démocrate, ça sonne un peu faux selon moi. Maintenant, ce qui est sûr... Bon, les démocrates ne vont pas en Érythrée ou... L'Érythrée, comme je l'ai dit, Uganda, depuis 30 ans, ou en Angola. Ceux qui disent qu'il a abandonné ses études de médecine... Ça n'empêche pas qu'un démocrate vive non, c'est sérieux. On n'enferme pas ses opposants dans des prisons inaccessibles, même aux organismes internationaux. Et on dit après qu'on est démocrate, au fait. Maintenant, connaissant bien Alpha Condé, je pense qu'il y aura d'autres vidéos, parce qu'il est dans une logique de refaire surface pour donner des mots de tête
au régime de Conakry, qu'il considère toujours comme étant un régime illégitime. Mais il faut le rappeler, Alpha Condé a été à la source de la crise politique qui a conduit au coup d'État. Donc il ne saurait actuellement jouer au sauveur. Dominique Lacmont, Alpha Condé fait signe de vie et il le fait depuis le continent africain. On le croyait en exil en Turquie, à Istanbul plus précisément, depuis 2022 où il est parti. Mais là, il dit qu'il est quelque part sur le continent africain, même s'il ne révèle pas le pays. Et ça fait rire, mais Alpha Condé n'est pas un terroriste. Je ne sais pas pourquoi il ne s'affiche pas. Il n'est pas un terroriste. Pourquoi il dit qu'il est quelque part depuis l'Afrique. Et comme l'a dit à l'autre, pour te citer, mais il reste sur le Cameroun de Paul Biya ou de Robiang de la Guinée équatoriale. Il a des amis. Mais moi, en rentrant dans la politique de la Guinée, je pense que je n'ai pas vu la même chose que sous le même angle que toi. Moi, je pense que la politique guinéenne sous Alpha Condé est plus meilleure que la politique actuelle du fameux colonel qui est devenu général. Donc moi c'est vrai c'est vrai qu'il était un opposant, il est arrivé, on l'applaudit. À la tête de la Guinée, il a mené une politique où même si tout n'est pas parfait, je pense que quand même il a respecté quand même l'art de la démocratie. Modifier une constitution, c'est aussi un principe démocratique, et Alpha Condé a modifié sa constitution. On suppose entre guillemets que c'est les Guinéens qui sont allés accepter sa constitution. Donc, moi, c'est la personne qui est vraiment l'auteur de la crise, c'est la personne qui est actuellement à la tête, qui dirige la Guinée. C'est lui qui a perpétré le coup d'État à Alpha Condé. Et Alpha Condé est resté silencieux, pensant que, comme l'a dit, Doumbouya disait qu'il ne devait pas être candidat dans la charte de la transition, il ne devait pas être candidat, mais il revient encore, il balaye de revers de la main la charte de la transition, puis dit qu'il serait candidat aux prochaines élections. Maintenant, il y a une nouvelle constitution qui ne lui fait plus restriction. Mais ça, c'est là confirmé Alpha Condé que celui qui était venu celui qui est venu me renvoyer dans mon fauteuil royal, finalement il veut se confirmer à la tête du pays. Moi je n'ai que à 86 ans, il n'attend pas grand chose à faire, c'est déjà une bénédiction, tout le monde souhaite atteindre ce niveau, mais c'est le moment d'essayer de le secouer, de le rendre l'ascenseur, essayer de le menacer, de l'effrayer, de faire des gymnastiques, parce qu'il ne veut plus maintenant. Il a quand même toute la confirmation que Doumbouya serait président. Il n'y a pas de doute. Si Doumbouya organise les élections en Guinée, il n'y a pas de doute qu'il soit le président de la République guinéenne. Pour vous, Alpha Condé, en faisant cette vidéo, veut juste secouer un peu le général. Il ne veut plus revenir, selon vous? Mais il va passer par où? Par quel moyen? Si c'est l'eau la Guinée, et si les autres politiciens, tous les mentors, les amis d'hier sont toujours séquestrés, je ne sais pas, Alpha Condé va passer par quel chemin pour arriver en Guinée. Il sait ce qu'il attend. Donc aujourd'hui, c'est une manière d'effrayer le gars. Aujourd'hui, ici, lui ouvre un autre front. Il y a le front Claude Pivy, la famille Pivy actuellement. Doumbouya ne va plus savoir d'où les pics vont arriver. C'est déjà essayer de renfroyer le gars qui est venu prendre son fauteuil royal. Voilà. Donc juste crier des mots de tête au général Doumbouya qui effectivement qui doit combattre sur plusieurs fronts. Quelle analyse faites-vous de cette sortie du président Alpha Condé après son éviction du pouvoir en 2021? Il s'est exilé en Turquie, mais là dans cette vidéo il annonce qu'il est quelque part sur le continent africain. Il envisage l'avenir avec les Guinéens. Il le fait savoir qu'il les porte toujours dans son cœur. Ouais, c'est une très bonne chose. Et il faut tout de suite reconnaître qu'il n'y a jamais d'acte politique qui n'a pas de contingence derrière. Le président Condé est un animal politique et il sait pourquoi c'est en ce moment
il se prononce sur la situation de son pays. Il sait pourquoi il a fait cette sortie-là. Je pense que l'annonce même de la candidature du président Doumbouya est un événement et d'aucuns se poseraient la question de savoir mais pourquoi les politiques guinéens ne répondent pas. Pourquoi ils ne disent rien? Pourquoi il y a eu ce silence-là? Et donc, Alpha Condé a fait cette sortie-là, justement pour dire, attention, nous sommes toujours là, même si nous sommes en exil, tout ce qui se passe au pays, nous sommes au courant et nous pourrons toujours réagir. Maintenant, cette réaction, quel impact ça va avoir sur les populations guinéennes, comment les Guinéens vont-ils l'accueillir et quels seront les impacts directs par rapport à la politique guinéenne. Et comme je l'ai toujours dit, aucun militaire ne fait un coup d'État pour libérer le pouvoir civil après je ne sais quelle négociation. Et eux tous, je l'avais dit, quand ça s'est passé au Mali, au Burkina, en Guinée, au Niger. Et je continuerai toujours par le dire. Et tant que les gens là, ils se décident à prendre le pouvoir, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent mieux faire que ceux qui sont là, c'est-à-dire les civils. Et donc, ils veulent forcément garder le pouvoir et continuer par le gérer. Et donc, je ne sais pas par quelle alchimie le président Condé dit va pouvoir, il dit que l'avenir est devant eux. Par quelle alchimie il va revenir pour gérer l'avenir là avec les Guinéens qui ont forcément besoin de voir autre chose. Parce que ce qui se passe dans ce pays-là aujourd'hui, ce n'est pas forcément pour le développement. Je pense que lorsque les voix sont muselées, lorsque les fonctionnaires travaillent dans une certaine crispation, lorsque les citoyens ne sont pas à l'aise dans ce qu'ils font, je crois que forcément le pays ne va pas de l'avant et les résultats escomptés ne sont jamais là. Et donc je crois que il faut forcément que ce pays-là change enfin, je ne veux pas dire de dirigeant, parce que je n'ai pas ce pouvoir de le faire. Mais je dis tout simplement que, oui, il faut forcément que ce pays-là voit autre chose. Alors, si on considère que c'est dans l'objectif de donner des migraines au général Doumbouya, est-ce que c'est un coup réussi pour Alpha Condé? Puisque déjà, dans l'opinion, tout le monde s'interroge sur sa nouvelle destination ou bien son pays d'accueil. Oui, un coup réussi, mais stérile, parce que c'est un coup qui n'aura pas d'impact dans la réalité des choses, mais qui va perturber quand même les calculs de Doumbouya, parce qu'actuellement, Doumbouya, c'est comment retrouver le colonel Pivi et son fils qui ont disparu depuis un moment, même où il a mis aux enchères la tête de ce colonel. Aujourd'hui, si Alpha Condé dit également qu'il est quelque part dans un pays africain, ça veut dire que il peut être plus proche de la Guinée, il peut être à côté là, et il s'est dit Alpha Condé peut lui envoyer les balles, parce que quand on est un politicien comme ça où autour de toi vous n'avez pas toute la sécurité, c'est-à-dire que le confort sécurité n'existe pas, parce qu'actuellement Doumbouya n'est pas totalement en sécurité, de fait qu'il est lui-même il est arrivé par un coup d'État, il y a eu de secousses, il a secoué quand même pas mal des officiers supérieurs de l'armée guinéenne. Aujourd'hui, Alpha Condé les propos d'Alpha Condé peuvent lui secouer en fait, mais dans la réalité ce n'est pas, je ne vois pas quel est l'impact
impact. Comment Alpha Condé peut se prendre pour venir inquiéter, pour venir inquiéter Doumbouya actuellement, mais il va pas être un militaire, il va pas dire qu'il va balayer ça de revers de la main, mais il doit s'attendre, il doit se préparer éventuellement si Alpha Condé réagissait. Mais attention, c'est un ancien président, il a les moyens. De loin, il peut commander, il peut téléguider une rébellion, il peut alimenter un groupe de manifestation, il peut alimenter un parti politique, il peut secouer n'importe qui. Donc, c'est de bonnes guerres et ça ne va pas, ça doit inquiéter Doumbouya parce que lui, il est dans une posture de peur et dans une posture d'inquiétude. Là, c'est un coup de plus qui va lui faire trop mal. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.